Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, nous allons parler culture, collectivité et musique, notamment avec l'invité du journal, Orlane Jadfar. Voyons aussi s'il y a une actualité avec le groupe Paganon qui revient de la Foire de Paris. On en parle juste après le journal. À tout de suite. Près de 40 ans déjà que la Guyane est le seul DOM où les recettes de l'octroi de mer sont versées au département et non aux communes. Une somme faramineuse qui s'élève à 27 millions d'euros. Aujourd'hui, à l'heure où les dotations de l'État ne cessent de diminuer, toutes les communes de Guyane ont voté une délibération autorisant les maires à enclencher une action en justice contre l'État si celui-ci ne leur restitue pas la somme versée au Conseil général. On ne quémande pas, on demande réparation à ce que ces 27 millions nous soient rétrocédés alors sur les 4 dernières années, ce qui fait l'objet d'un courrier où l'on demande à l'État de nous rembourser ces 27 millions sur les 4 dernières années, ça fait un peu plus de 100 millions d'euros. Et qu'ensuite, si cela n'est pas fait, eh bien donc nous estons en justice. Donc voilà, pour demander juste la réparation pour que l'on soit logé à la même enseigne comme la Martinique, comme la Guadeloupe, comme la Réunion. On veut notre octroi de mer comme toutes les autres communes. L'association des maires de Guyane va envoyer un courrier la semaine prochaine au préfet. Il donne 2 mois à l'État pour restituer cette part de l'octroi de mer sur les 4 dernières années. Faute de quoi, elle attaquera devant le tribunal administratif, tout comme les 22 communes de Guyane. Pour la commune de Roura, donc je perds 300 000 euros par an. Pour une commune comme Roura, donc. Et d'autres communes, ça se chiffre pas en milliers d'euros, pas en centaines de millions d'euros, mais en millions d'euros. Certaines grandes communes, c'est 3, 4, jusqu'à 10 millions d'euros. Cet argent-là nous permet de faire des investissements. Donc c'est autant d'investissements, c'est 27 millions d'euros en moins d'investissements sur nos communes. C'est 30%, rien que pour cela. 30% de travaux en moins. 27 millions d'euros dont ne peuvent se passer le Conseil général en vue de la future collectivité territoriale. La question, comme il y a 5 ans, reste en suspens lorsque Christiane Taubira l'avait saisie à l'Assemblée générale. Il y a eu 194 kilos pour 13 colis, d'accord ? 50 packs d'eau, 200 paquets de pain et 500 kilos de riz. Ce sont au total 1,2 tonnes de denrées alimentaires qui ont été envoyées en fin de matinée à la commune de Camopi. Une action humanitaire suite aux dégâts causés par les inondations de ce week-end. Étiquetage des produits, passage au contrôle de sécurité et chargement des denrées. Une opération en urgence avec un avion cargo spécialement affrété pour répondre aux premières nécessités des habitants. Aujourd'hui, les populations sont sinistrées. La région Guyane répond à la demande du maire de Camopi à cette urgence. C'est une solidarité guyanaise. On le fait pour d'autres pays étrangers, pourquoi ne pas le faire pour des Guyanais ? Ce n'est pas la première fois que Camopi subit de fortes montées des eaux, mais les dégâts causés ce week-end restent exceptionnels. Les inondations touchent le bourg de la commune et les villages alentours qui regroupent environ 1 millier de personnes. Après cet envoi alimentaire jeudi, du matériel médical pour le dispensaire devrait être également délivré, comme par exemple des médicaments. L'évolution de la situation reste à surveiller. Nous avons mis en place une procédure d'alerte. Nous surveillons cette inondation, savoir comment elle évolue. Et si ça doit perdurer, bien entendu, d'autres réponses seront apportées. Là, on répond à une urgence. Si la situation dans la commune de Camopi venait à empirer, d'autres livraisons de denrées pourraient être mises en place. Encore faut-il que la liaison puisse se faire. La direction prévoit des perturbations des vols à compter de demain, suite à un préavis de grève des pilotes d'Air Guyane. Nouvelle hausse pour les carburants en ce mois de mai 2015. Les carburants à la pompe enregistrent une hausse de 1 centime pour le gazole et de 3 centimes pour le sans-plomb. L'arrêté préfectoral qui établit les prix des carburants et du gaz en début de chaque mois a par ailleurs fixé à 19,75 € le montant maximal de la bouteille de gaz de 12,5 kg, soit un recul de 12 centimes. La préfecture justifie ces nouveaux tarifs par la hausse des cours des matières premières et une hausse de la moyenne des cotations du pétrole brut de 4,6 %. L'effet de la parité monétaire euro-dollar accentue légèrement ces tendances puisque l'euro s'affaiblit par rapport au dollar. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Orlane Jadfar. Bonsoir. Bonsoir Gilles Vernier, bonsoir à tous les téléspectateurs de ATG. Merci. Orlane Jadfar, bien sûr, comment on va dire, le manager, la meneuse, la chef de groupe. C'est quoi exactement
le nom qu'on vous donne avec le groupe Paganon. Vous êtes la quoi de Paganon? Je suis le tout de Paganon. Le quoi? Le tout de Paganon. Le tout de Paganon. Parce que Paganon, c'est moi. Très bien. Paganon, c'est moi. J'ai créé Paganon, j'ai créé l'association, j'ai tout créé. Et en fait, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe du groupe. Je suis manager, je suis chef d'orchestre. J'ai Francis Nugent qui m'assiste musicalement parce que je ne suis pas musicienne, effectivement. Donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas et qui sont quand même maîtrisées par des musiciens. Donc, je laisse le soin à Francis de s'occuper de ça. Mais tout le reste, c'est moi. Tout passe par moi. Vous dites souvent « mes garçons ». Lorsque vous parlez de Paganon comme une mère avec... Pourtant, est-ce que vous êtes la plus âgée? Est-ce qu'il n'y a pas un... Ils sont plus jeunes que vous, les garçons? Francis est plus âgé que moi, effectivement. Mais ce sont les vos autres garçons quand même. Ce sont quand même garçons. Pourquoi? Parce que je suis une maman déjà à la base. Et naturellement, même sans être maman, j'étais déjà comme ça. J'ai toujours été très maternelle, très à l'écoute des autres, très affectueuse. Et quand je dis mes garçons, c'est aussi en termes affectueux. Pourquoi? Parce que je les considère, ils sont sous ma responsabilité. Je m'occupe d'eux, je fais en sorte qu'ils soient bien, les vêtements, les répertoires, tout. Je m'occupe de tout, donc je suis pratiquement leur maman. Et on ne cessera jamais de dire, vous êtes la seule femme, quelque part, à gérer une équipe de musiciens. En Guyane, oui, oui. Même dans la Caraïbe, je ne sais même pas si ça existe. Même dans la Caraïbe, oui. Dans la Caraïbe, oui. Ça fait quoi? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ça m'oblige aussi toujours à rester au combat, toujours à être à niveau. Effectivement, parce que c'est pas évident dans ce monde d'hommes, de machos, qui n'acceptent pas forcément d'être commandés par des femmes, mais ils ont bien vu qu'ils sont commandés par une femme, mais malgré tout, ils sont quand même bien traités, parce que je sais faire la part des choses. Autant je peux être très dure, très rigoureuse, mais derrière, je sais être très gentille aussi. Donc, ils sont bien traités aussi. Donc, quelque part, la balance est faite entre les deux. Est-ce que vous êtes pour la parité homme-femme? Alors, on voit que il y a encore une difficulté. Il y a une femme qui devait être entraîneur de Ligue 1. Et en fin de compte, le président, le staff a fait marche arrière et s'occupe de la Ligue 2 pour l'instant. Ça va venir tout doucement. Est-ce que vous êtes pour cette parité ou au contraire, faut faire son trou pour y aller ou il faut des quotas? Alors, la parité, on n'a pas le choix, malheureusement, vu le comportement de certains mecs. Donc, on est obligé d'appliquer la parité. Mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé d'appliquer la parité et ne pas reconnaître forcément la compétence de la femme. Très bien. Parlons actualité, Orlane Jadfar. Vous revenez de la Foire de Paris avant de revenir sur une polémique qui, disant les choses franchement, ont démarré sur les réseaux sociaux. La Foire de Paris avec le groupe Paganon, comment ça s'est passé déjà? Alors génial, génial. Donc je vais quand même remercier la région Guyane qui nous a emmenés à la Foire de Paris, représentée par M. Joël Koueta. Ce fut une expérience magnifique. C'est la première fois que Paganon part à la Foire de Paris. Nous étions à Toulouse l'année dernière, cette année à la Foire de Paris. J'espère que ce n'est pas la dernière fois parce que je crois que, en toute modestie, je crois que nous avons fait forte impression à Paris. C'est les trois jours de prestation. Nous avons été approchés par des producteurs qui redemandent Paganon sur Paris. Donc j'espère que ça va aboutir aussi. Donc je crois que Paganon a quand même marqué son empreinte à la Foire de Paris et j'espère que c'est pas le dernier jour. Nous avons fait très belles prestations. Nous avons accompagné les artistes aussi, des artistes éclectiques. Donc Warren, Ganzi, Siviane Sedia, Silo, Lovadja et Anne-Claude Daniel. Donc un plateau très éclectique. Très bien. Une polémique est née, on va dire, autour du groupe Paganon à la Foire de Paris. La région Guyane a pris en charge vos billets d'avion, votre séjour, enfin voilà, tout votre séjour de la Foire de Paris. Apparemment, ça dérange, c'est l'argent de la collectivité. Et puis, certains se posent une question, est-ce que l'argent de la collectivité doit servir à ça? Réponse, Orlane Jadfar. Alors, j'estime que chaque collectivité a un budget culture. Et dans le budget culture, effectivement, est compris le déplacement des artistes locaux vers l'Hexagone. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant que ça dérange certaines personnes, c'est pratiquement de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que... Est-ce que la question, malgré tout, ne mérite pas d'être posée? Pour vous, non. En ce qui me concerne, pas du tout. Aucune Elle ne réflexion mérite pas d'être posée. Pourquoi? Parce que ça fait partie du budget de la culture de chaque collectivité, que ce soit les mairies, le conseil général, le conseil régional. Ils ont tous un budget culture. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de collectivité qui n'avance pas sans sa culture. D'accord? Et c'est quand même important. Alors maintenant, qu'on emmène... Alors moi, je dis, la question que j'ai posée, moi, sur Facebook, est-ce que l'argent des collectivités ne doit servir que pour les artistes de l'extérieur? Alors, nous sommes bons, ici en Guyane, qu'à faire venir les gens de l'extérieur, à leur graisser la patte, à les engraisser,
commencer à les payer billets, payer hébergement, payer manger, payer voiture, leur donner un gros cachet encore. Et puis nous, les artistes guyanais, nous sommes quoi? Des laissés pour compte, des moins que rien, des chiens. Alors oui, la région nous a emmenés à Paris et nous sommes bien contents et nous remercions la région, absolument, nous remercions le président Rodolphe Alexandre. Pourquoi? Parce qu'il a fait le geste que d'autres auraient dû faire depuis bien longtemps et c'est normal. Le président Alexandre a amené la Guyane à la foire de Paris de façon à ce que la Guyane soit bien représentée. Et ma foi, je crois que nous avons dignement rempli notre mission. Nous avons représenté la Guyane avec un beau plateau. On se dit les choses franchement? Oui. Est-ce que ce qui ne dérange pas, c'est qu'un proche de Rodolphe Alexandre, Joël Couetta, qui s'occupe aussi de culture, qui a eu la gestion aussi du groupe Paganon, est-ce que c'est ça qui a posé problème? Ça n'a rien à voir. Non, mais je vous pose la question. Alors, ça n'a rien à voir, je vais te répondre. Dans la mesure où Joël a été équitable, il a été équitable dans la mesure où il a estimé que, et ça, c'est un beau geste, il a estimé qu'il emmène à la foire de Paris les artistes qui n'ont jamais fait la foire de Paris. Alco Daniel n'a jamais fait la foire de Paris. Lovadia n'a jamais fait la foire de Paris. Renato Decater n'a jamais fait la foire de Paris. Silo n'a jamais fait la foire de Paris. Genzi n'a jamais fait la foire de Paris. Warren non plus. Il n'y a que Sylviane Sedia. Et le groupe Paganon n'est jamais parti à la foire de Paris. Donc il faut arrêter la polémique inutile en disant que ce sont toujours les mêmes qui partent. C'est faux. C'est faux. Le groupe Paganon n'est jamais parti. Jamais on est parti à la foire de Paris. C'était Blue Star, Mécène, Glococo et Carnivore. Paganon n'est jamais parti. Alors il faut arrêter. Voilà. Bon, très bien, c'est très bien pour la réponse. Est-ce qu'en fin de compte, cette polémique-là, elle vient de quelques personnes, en fin de compte une minorité? D'une personne. Une personne. Entre-temps, qui a fait autant de bruit. Voilà, qui a posé la question. Je n'y ai pas répondu, personnellement. J'ai répondu à ce qu'elle a écrit. Après, on s'est expliqué toutes les deux en privé. Moi, je ne suis pas du tout rancunière. Je pars du principe que je dis ce que j'ai à dire. Et je crois que ce que j'ai mis sur Facebook est explicite. Et je dis bien, est-ce que l'argent des collectivités ne sert qu'aux artistes de l'extérieur? Et puis quoi encore? Quand on va à un festival de jazz qui coûte combien de millions d'argent aux collectivités, et on veut se plaindre pourquoi? Parce qu'on n'emmenait pas Guyanan. Et c'est des artistes, et on nous traite d'artistes stars. Il faut arrêter, nous ne sommes pas des stars, nous sommes des artistes guyanais. Que pense le public, vous qui êtes très proche des réseaux sociaux? C'est quoi le retour? Est-ce que des gens ont continué à avoir la même pensée que cette personne qui a critiqué? Mais personne n'a la même pensée qu'elle. À part les personnes frustrées frustrées comme elle-même qui ont répondu ça. Je suis désolée. Parce que quand j'ai mis mon post, eh ben justement derrière, tout le monde lui a répondu. Tu sais, en général, tu mets toujours des photos de ce qu'on a fait. Tout. Je n'ai même pas encore eu le temps de poster mes photos. Regarde mon mur sur Facebook. Tu verras des vidéos, on donne rendez-vous à tout le monde sur le mur de Orlan Jadfar. Allez-y, allez voir. Des photos, des vidéos que je n'ai même pas encore mis moi. Les gens qui sont satisfaits. On a eu une espèce de contentement, mais autant les Guyanais que les Antillais, parce que les producteurs qui m'ont approché ne sont pas Guyanais, ce sont des Antillais qui ont été vraiment charmés par la prestation, qui m'ont dit « Toi, je te veux. Ah ouais, mon Dieu, quelle énergie. Mais ce groupe-là et tout. » Et il n'y a pas que nous. Les artistes ont tous fait leur boulot. Et quand j'ai mis mon post, les gens ont répondu en disant que Paganon a très très bien joué, que les artistes ont très bien exprimé. Donc je crois que le public a répondu. La polémique, elle est inutile. On aime bien faire de la polémique entre nous, en Guyane. Le Guyanais. Et tu sais, l'un des producteurs qui m'a approché m'a dit, ce qui est dommage en Guyane, c'est que le Guyanais n'aime pas le Guyanais. Wow. Le Guyanais déraille le Guyanais. Je te jure, ça m'a tellement embêté. Quand le monsieur me l'a dit, et malheureusement, j'arrive en Guyane et je vois ça, je dis, punaise, elle donne raison au monsieur. Alors quand le monsieur va voir ça, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben oui, Guyanais, les Guyanais, c'est vrai. Tu as vu de polémique comme ça sur les Antilles? Jamais. Et pourtant, le public artistique antillais est largement représenté aussi à la foire de Paris. Mais qui sont pleins. Au contraire, ils sont fiers. Pourquoi le Ghanéen ne peut pas être fier de ses artistes? Mais mon Dieu, arrêtez, mon Dieu. Alors, on dit bien, la polémique vient de la collectivité doit-elle aider un groupe à se déplacer à la foire de Paris? La réponse est oui pour vous. Absolument, parce que ça fait partie du budget de la culture, de la collectivité, de toutes les collectivités. Pourquoi dans les fêtes de communes, on voit Kassav, on voit McDonben, on voit un tel artiste, les poids lourds du rire qui viennent, dans toutes les collectivités, mais dans toutes les fêtes de communes, regarde bien, tu as toujours un artiste antillais ou un artiste de l'extérieur qui vient. Ça dérange personne. On dit bien, vous n'avez rien contre les artistes antillais. Ah, pas du tout. D'accord, très bien. Jamais, au contraire. Oui. Mais c'est un plus pour nous. Oui. Mais pourquoi nous
nos collectivités n'auraient pas le droit de nous aider à partir ailleurs, puisque on ne connaît pas aux Antilles, on ne sait pas parce qu'on ne nous connaît pas. Donc si nos collectivités peuvent nous aider à partir justement, nous exprimer, nous exporter, pourquoi pas? Pourquoi ça dérange le Guyanais, alors que ça ne dérange pas le Guyanais de faire venir les autres? Alors je vais vous donner une information parce que tout le monde n'a pas cette information-là lorsqu'on parle de collectivité et d'artistes. Vous savez très bien que l'océan Indien, c'est très loin. Lorsqu'on doit faire venir quelqu'un, même que ce soit dans l'Hexagone ou du côté de la Guyane, voilà juste une info. Les collectivités aident l'organisateur qui fait appel à leur artiste réunionnais à réduire les coûts sur les billets d'avion, par exemple, sachant que c'est très très loin. C'était le cas notamment pour Mehdi Gerville, pianiste réunionnais. Pour venir jusqu'en Guyane, l'organisateur n'a pas eu à payer le billet d'avion. Ça permet aux artistes de la Réunion de voyager un peu partout parce qu'ils savent très bien que les billets d'avion coûtent très très cher. C'est juste une info. Et de se faire connaître en Guyane. Voilà, tout simplement. Juste une info que les collectivités, voilà, jusqu'où ils peuvent aller pour aider la culture de leur pays à faire le tour du monde. Voilà, c'est juste, j'apporte de l'eau à votre moulin. En plus, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que dans cette polémique-là, les gens racontent n'importe quoi, dire toujours les mêmes qui partent. C'est pas vrai. Il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Après, là, vous avez bien dit que c'était la première pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas eu de favoritisme. Il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Blue Star est parti, Mécène est parti, Carnivore est parti, Le Coco est parti. Et pourquoi pas Paganon? Qu'est-ce qui nous manque? C'était la logique des choses. Si on suit la logique des choses, chaque année, c'est un orchestre différent. Ah bien alors, pourquoi pas Paganon? Et ma foi, ce qu'on a demandé à Paganon, ce que nous, on fait, nous, Paganon, et qui est la force aussi de Paganon, qui fait qu'on nous a choisi, nous, c'est que nous, on joue les morceaux de tout le monde. Et on joue tous les types de musique. Alors qu'eux sont catalogués musique de carnaval. Alors que nous, on accompagne Warren. On n'accompagne pas Warren qui veut non plus. Je suis désolé. On a accompagné Ganzi, c'était du reggae, c'est pas pareil. Lovadia, on a fait des arrangements, je me suis quand même investi. Il y a eu un boulot derrière tout ça. Et ça veut dire que quand on parle comme ça veut dire qu'on ne respecte pas le travail que moi j'ai fourni depuis le mois de mars. Depuis début mars, je travaille avec mes garçons sur toutes les prestations. C'est un manque de respect. Et ça m'a fâché. D'où mon poste. Mesdames, Messieurs, Orlan Jadfar est fâché. Non, ça va. Voilà. Je suis plus fâché. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fini. Comme je dis, je dis ce que j'avais à dire et j'ai fini avec ça. C'était important que vous passiez sur le plateau du journal ce soir pour en parler. Au-delà même de la polémique, on parle bien de culture. Et maintenant qu'elle cesse cette polémique, ça suffit. Qu'on respecte les artistes, surtout. Je demande qu'on respecte non seulement Paganon, le travail de mes garçons de Paganon, mon travail de chef d'orchestre et surtout le travail des artistes qui ont évolué à la Foire de Paris et qui sont partis. Il faut respecter ces gens-là aussi. Voilà, stop. Et bien sûr la collectivité. Stop à la polémique. Ça suffit. Bien sûr. Merci Orlan Jadfar d'être passé. Merci Gilles Vernet. J'aime bien qu'on finisse comme ça, avec un sourire comme ça. De toutes les façons, ça se termine toujours comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain à la même heure. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquézotte, présenté par Dominique Nugent, qui reviendra avec des images d'ailleurs de la Foire de Paris, puisqu'il y était pendant un certain nombre de jours. Excellente soirée sur ATG, à demain.